Le Canada est très différent aujourd'hui qu'il ne l'était dans les années 80. Nos téléphones cellulaires sont plus petits, notre style vestimentaire s'est légèrement amélioré, selon la personne à qui vous posez la question bien sûr, et notre main-d'œuvre est très différente. Today, I want to talk about changing Canadian demographics and how these forces must refocus our priorities as a movement. We'll also look at new trends and how unions are embracing Canada's increasing diversity. Le mouvement syndical moderne canadien a adopté les tendances démographiques telles que l'immigration et la participation accrue des femmes dans la population active. Les syndicats canadiens ont été à l'avant-garde de l'évolution de la main-d'œuvre en ouvrant la voie au progrès social qui a permis d'améliorer la qualité de vie des travailleurs et travailleuses. Here's a snapshot. In the 1940s, men and women enlisted en masse to fight fascism overseas. This led to near full employment of both sexes and an explosion in union membership. Unions were there, fighting for better conditions for these men and women both. We led the charge for benefits many Canadians today take for granted. Important benefits like paid time off, sick time, and regular working hours. As women took on more and more paid work after the Second World War, the union movement fought for maternity leave, equal pay, and pensions for women. Lors de tous ces moments importants de l'histoire, nous avons lutté pour des changements bien avant qu'ils ne deviennent populaires socialement, souvent des décennies avant qu'ils ne soient inscrits dans des lois. Le mouvement syndical a reconnu à cette époque que d'autres changements étaient à venir. Nous avions compris que nous devions nous adapter et défendre les travailleurs et travailleuses. Au fur et à mesure que la société s'est transformée, c'est notre mouvement qui a signalé ces changements et qui a souligné la nécessité d'agir pour tenir compte de leurs besoins. Ce que nous faisons toujours aujourd'hui. The next 10 years will transform the Canadian working landscape like never before. Despite the fact that we're welcoming more new Canadians than ever before, our workforce growth is slowing. It's projected that in as little as 6 years, over 60% of job openings will be the result of retirement. In the next 10 years, nearly 4 million Canadian workers will likely retire, despite the Harper government keeping people at work longer by increasing the age of eligibility for old age security. And we are not alone. En Russie, la population active dans les tranches d'âge de forte activité a diminué considérablement. La situation est semblable dans d'autres pays industrialisés comme l'Allemagne et le Japon. Le Canada, comme l'Allemagne et le Japon, ne sera plus en mesure de remplacer sa main-d'œuvre seulement grâce à la natalité. Cette situation conduira à une concurrence internationale pour les travailleurs qualifiés et à la nécessité d'augmenter la participation de la population active ici au pays. If we are to have a stable workforce, we must welcome and protect all workers who are new to Canada, and we must support affordable universal childcare to make it easier for parents to work. Conservatives think they have a solution in the form of a temporary low-wage workforce. In the last decade, the number of temporary migrant work permits granted to employers has tripled. The Temporary Foreign Worker Program acts as a wage suppression tool, unfairly benefiting employers. Since these workers are beholden to their single employer, they are extremely vulnerable to abuses in the workplace. And despite claims by the Conservatives that they would rein in the program, the number of temporary work permits given to employers is still unacceptable. The repetitive pattern of employers accessing the temporary work permits shows that these are not temporary jobs. This exploitative, patchwork approach to the labor market is not an effective prescription for a healthy and productive workforce. Notre mouvement a travaillé pour faire en sorte que davantage de travailleurs autochtones et de nouveaux arrivants au Canada réussissent sur le marché du travail. Notre population autochtone est le segment en plus forte croissance au Canada.
nous savons que l'amélioration des conditions de vie des Premières Nations, des Métis et des Inuits du Canada est non seulement un impératif moral, mais aussi un important investissement économique. In 20 years, Canada will look very different, something that will be most apparent in urban centers. We know those affected by unemployment and precarious work are often new immigrants, racialized workers, and Aboriginal peoples. And as a movement, we've been able to help some, but there are many people we still need to reach. We know that this outreach will be more crucial moving forward and must include temporary workers. Nos efforts pour faire du Canada un pays plus inclusif s'étendent à d'autres groupes vulnérables, tels que les travailleurs canadiens vieillissants et ceux qui vivent avec un handicap. Nos activités d'organisation et de solidarité doivent tenir compte du fait que près de 15% de la population canadienne a un handicap. Si les syndicats veulent s'épanouir et grandir, notre priorité devra porter sur l'intégration des groupes sous-représentés tels que les Nouveaux Canadiens, les personnes ayant un handicap et les Autochtones. Ce sont ces personnes qui représenteront notre mouvement dans l'avenir. Et le mouvement syndical doit devenir plus représentatif de cette diversité. Our workforce has always and will always be changing. And our history has shown that the only constant is change. Canadians are looking to us to respond to these changes and to reflect, protect, and advocate for all workers and their needs and dreams. Tout comme le Canada évolue, nous devons aussi être prêts à évoluer.